Alors, si vous voulez bien regarder, on a fait un premier cours, voilà, sur les sphirotes, sur les mondes supérieurs. En vérité, moi, j'ai fait plusieurs vidéos en ce sens-là. Alors, on va réexpliquer, en fait, si vous voulez, la base. La base, mais idéalement, il faudrait noter, en fait. Ceux qui nous écoutent devraient noter sur une feuille, retenir pour pouvoir... Parce qu'après, il y a des idées qu'on va retrouver à chaque fois, qu'on va retrouver au fur et à mesure qu'on va avancer. Bon, dans les mondes, il y a 4 mondes successifs, d'accord? En fait, il y en a même un 5e, mais ça nous échappe totalement, c'est celui de Adam Kadmon, de l'homme primordial. Bon, mais celui dans lequel nous sommes actuellement, c'est Olam Asiya, c'est le monde de l'action, où il y a plus de mal que de bien d'après une définition. Celui qui est supérieur, c'est le monde des anges, où il y a, ça on l'avait déjà vu, hein, c'est un résumé, hein, où il y a la moitié mal, moitié bien. Ça correspond à la deuxième prière, deuxième partie dans la prière de Baruch Sha'amar à Ishtavar. Première partie, ça correspond à avant, donc les corbanotes qui étaient approchés. La troisième partie dans la prière correspond au Olam Beria, la création. Ben, c'est vraiment ex nihilo, parce que quand Dieu, Bereshit bara, au commencement, Dieu créa. Donc bara, c'est créé à partir de rien. Donc bara, c'est la bria. Il y a plus de bien que de mal. C'est le monde dans lequel siègent les âmes, d'accord? Alors Jonathan, donc on a Olam Asiya, le monde dans lequel on est actuellement, d'accord? Plus de mal que de bien. Au-dessus, Yetzira, la formation. La formation, c'est 50-50, d'accord? Égalité. C'est le monde où siègent, encore une fois, les anges. Le troisième monde, c'est Olam Abria, d'accord? C'est le monde de la création, c'est là où siège donc le monde des tzadikim. Donc ça veut dire que les tzadikim, déjà entre parenthèses, sont au-dessus des anges, parce que le tzadik, le juste, en vérité, il a le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Donc en choisissant de ne pas faire, c'est plus fort. L'ange, il est créé pour telle mission. Il n'a pas un libre arbitre, il n'a pas l'instinct de faire ou de ne pas faire. Il est créé pour telle mission, pour telle réalisation ou pour tel objectif. En ce sens, le tzaddik, il s'est contrôlé, il a contrôlé ses pulsions et ses impulsions aussi, et donc il est au-dessus. Après, le monde où il y a uniquement le tov, ça veut dire le bien absolu, c'est le monde de la tzilut, c'est la Hamida. La Bria, on n'a pas dit, ça correspondait au Kriyat Shema et au Yotzer. Et après la Hamida, évidemment, il y a une redescente, si vous voulez, des mondes successifs pour arriver à Alénon Shaber. Donc voilà, grosso modo, là où ça se complique, c'est que dans chaque monde, en fait, si vous voulez, c'est divisé par 10. Ça, c'est le cours de la fois dernière, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 degrés dans le monde de la Asiya, il y a 10 degrés dans le monde de la Yetzira, etc. Et après, dans les 10 degrés, vous avez encore 10 degrés qui correspondent au Séphirot. Donc, je vous ai amené un livre qui s'appelle Le Klar. Le Klar, c'est un livre du Ramchal qui explique un peu la symbolique de tout cela. C'est important d'avoir le Machal et le Nimshal. Ça veut dire d'avoir finalement, à partir du Ramchal et un commentaire de Rav Friedlander, où il y a justement cette symbolique, ce qu'on appelle le Machal et le Nimshal. Ça veut dire qu'on a les données, mais on se rappelle alors, un grand principe. Quand on parle des yeux, quand on parle du nez, on va parler de la bouche, évidemment, c'est une manière de s'exprimer. Évidemment qu'à aucun moment, ça il faut bien le retenir dans un coin de votre tête, à aucun moment on pourra dire que en haut on parle des yeux de Dieu, on parle de la main de Dieu, que dans la Torah il y a ce genre d'expression. On appelle en français l'anthropomorphisme. C'est une manière de s'exprimer, mais ça représente quelque chose. Les yeux, ça veut dire la vision. Le bras, ça veut dire l'action. Mais c'est pas dans le sens propre. D'accord? Bon, ce qui nous diffère évidemment de d'autres théologies et d'autres religions. Les religions qui ont compris la Trinité, par exemple, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est ce qui nous diffère. Tout le problème, il est là. C'est-à-dire quand il y a un texte, c'est qu'est-ce que ce texte, il exprime? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Nous, très souvent, on va dire c'est une manière de parler. Pas tout le temps. Des fois, c'est au sens propre. Par exemple, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, c'est un dédommagement.
C'est pas qu'il a crevé un œil et que l'autre doit lui aussi lui crever un œil. C'est dans le sens figuré, c'est une forme de dédommagement. Bon, alors maintenant, le problème c'est que, parallèlement à ce qu'on vient de dire, dans la Neshama, dans l'âme, il y a aussi 5 niveaux. On va démarrer du niveau le plus bas qui s'appelle Nefesh. L'âme, si vous voulez, le côté corporel. Le Nefesh, il est rattaché, qui Nefesh hi badam. D'accord, quelque chose comme ça. La Torah dit que le Nefesh, il est dans le sang. Le sang, ça veut dire finalement, c'est l'expression de ce que je ressens. Le sang, c'est ce que je ressens. Et on dit en français, ça veut dire que c'est finalement mon attirance corporelle, ça veut dire ses couleurs, sa psychologie. C'est très relié au corps, le Nefesh. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, la Kabbalah enseigne qu'il reste une partie du Nefesh. Sinon, on ne viendrait pas sur la tombe. S'il ne restait plus rien, eh ben, il n'y aura aucun sens d'aller sur une tombe, dans un cimetière. C'est-à-dire qu'il reste une toute petite partie, Havela dégarmé, ils appellent cela, c'est-à-dire un peu un souffle sur les os restants. Il reste une toute petite sensation. En tous les cas, ça c'est le Nefesh qui est relié au corps, généralement. Le Rouar est au-dessus, donc le Nefesh c'est l'action. Le Rouar c'est la parole, c'est l'esprit, littéralement, ça correspond à la parole. C'est le passage entre Nefesh et Neshama. Troisième niveau, à noter que le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la Neshama. La Neshama, là, on est déjà vraiment dans la spiritualité. J'ai vu, au nom du Gaon de Vilna, il y en a qui expliquent que en fait, le Nefesh, ça serait plutôt, relié à l'individu. D'accord? Et la Neshama, ça serait déjà la collectivité. Ça veut dire qu'il y a un tikkun neshama, une réparation de l'âme par rapport à l'individualité, et il y a l'implication de ce tikkun, de cette réparation, dans le monde de la collectivité. Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, tu fais Shabbat, Kashrut, Tefillin, voilà, on a fait la prière, donc cette mitzvah, elle nous incombe à nous, mais elle va impacter le public, la collectivité, par un impact. Donc, Nefesh est plutôt dans l'individualité. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'daro. Amen. Alors que la Neshama, c'est plutôt dans la dimension collective. Et après, il y a le quatrième niveau. Donc, Neshama, c'est plutôt très spirituel, on a dit. Chaya et Yechida, qui là concerne carrément l'universel. Ça veut dire que le rôle du peuple juif, il a un rôle universel qui concerne les nations. Donc c'est relié à l'âme. Donc aux 5 niveaux de l'âme, là où ça se complique encore une fois un petit peu plus, c'est que dans chaque niveau de l'âme, il y a 10 degrés, les 10 sphirotes. On va tout de suite revenir à ce qu'est une sphira. D'accord? Parce que c'est pas encore bien clair, je pense. Donc il y aura 10 degrés sur le Nefesh, il y aura 10 degrés sur le Rouar, il y aura 10 degrés sur la Neshama. Après, tu vas faire des correspondances. Ça veut dire que le Nefesh va correspondre, d'accord, bien qu'il y ait 5 niveaux et 4 parties, 4 mondes. En fait, il y a un 5e, on a dit tout à l'heure en introduction, si vous avez bien suivi. Et il y a le Olam Akadmon qui correspond finalement au niveau le plus haut, un petit peu au Keter, au niveau des sphirotes, d'accord? C'est vers la couronne, ça correspond finalement au monde de la Yechida, d'accord? Voilà. Et après, tu vas redescendre, et donc tu vas arriver au Nefesh qui correspond, d'accord, au Olam Asiya, au monde de l'action, et qui va correspondre à une des lettres du tétragramme. Et après, des correspondances, tu peux en trouver plein. Pas seulement les lettres du tétragramme, parce qu'on se rappelle que une sphira, alors c'est ce qu'il va expliquer, peut-être on va commencer le Ramchal directement. Il va expliquer dans le Kalar, c'est 138 portiques, sur déjà la raison de la création, pourquoi arriver à une sphère. Alors voilà comment lui, le Ramchal, il définit. Dans le Pétar 5, et après je reviens à la première porte. Asphirot em earaot shinitenu liraot. Les sphirotes, donc ce qu'on appelle les sphères célestes, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on dit une sphère, donc il y en a 10, 3 qui correspondent au visage et 7 qui correspondent au corps. Donc, le dire généralement,
il y a Keter qui est au-dessus, qui est imperceptible. Chokhma Bina Da'at, qui est dans le cerveau. Ça veut dire c'est l'axe droit et l'axe gauche, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Ça veut dire qu'il y a le côté intelligence et sagesse, compréhension. Ensuite, vous avez le corps. Le corps, vous avez Chesed qui va être situé à droite. Chesed, c'est la bonté. Gvura à gauche. Tiferet au centre, l'harmonie. La jambe droite, la jambe gauche. Netzach et Od, Yesod et Malchut. Yesod et Malchut, ça veut dire c'est comment tu arrives au Yesod, le fondement, la 9e sphira. Comment elle fait passer du monde spirituel au monde matériel. Malchut, c'est ce monde-ci. Malchut, c'est comment on fait régner Dieu. Comme à Rosh Hashanah, le but de Rosh Hashanah, c'est de faire régner Dieu sur terre, dans un monde concret. Tu travailles, tu es à la maison, comment tu amènes la divinité. La paracha qu'on a lue dernièrement, c'est l'inauguration du Mishkan, ça veut dire du tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a l'idée qu'on a évoquée Shabbat, c'est le fait d'amener le Dira Batarchonim, la présence de Dieu sur terre. Donc, c'est comment je récupère toutes ces énergies. Les sphirotes, dit le Ramchal, sont des lumières qui sont données pour être vues. Machelonitan or apashut ensof. C'est comme des écrans. C'est comme si tu dis, voilà, il y a le soleil, mais le soleil, toute proportion gardée, c'est comme si c'était l'infini. Tu ne peux pas le regarder, tu ne peux pas le percevoir. Donc, il te faut plusieurs lunettes, plusieurs perceptions. Alors, quand tu vas mettre un verre face au soleil, eh ben, ce qui va te laisser apparaître, si le verre, il va renvoyer du rouge, ça va être du rouge. Du vert, du bleu, du bleu. Eh ben, chaque couleur représente une sphère. Donc, c'est comme si c'était une infime, reliée à une infime partie du divin, qui n'est pas perceptible, cette infime partie, comme si que Dieu avait mis un massar. Massar, ça veut dire un écran, avec un autre écran, pour qu'on puisse récupérer ces énergies, arriver au Yesod, encore une fois, je me répète pour bien intégrer les idées, c'est la 9e sphira qui récupère les énergies d'en haut, ça veut dire le fondement, littéralement le Yesod, et d'où le Mossad d'ailleurs, ça veut dire le fondement, et on va récupérer ces énergies et on va les donner à la Malchut, la 10e. Donc Keter, c'est la couronne, ça nous dépasse. 3 sphirotes, l'intelligence et la compréhension, côté père, côté mère, hémisphère droit, hémisphère gauche. Le corps, représenté par les 7 sphirotes inférieures, donc les 3 supérieurs et les 7 inférieurs. Il faut les revoir ces sujets, il faut les réécouter, les revoir. Bien. Ça, je dis, il faudrait noter tout ça. Il y a beaucoup de particularités et de détails. Il y a un livre pour ça. C'est le livre du Ramchal, il passe au hébreu avec toutes les explications. Ah ben, éventuellement. Comment ça, tu manges? Je t'envoie le lien. Et il est en français? Ah oui, oui, en hébreu, et tu as toutes les sphirotes, tout ce que vous expliquez. Éventuellement. Vous avez une explication, le lexique d'introduction, mais c'est un peu compliqué de Stenzas, qui a fait un lexique, ça s'appelle La rose aux 13 pétales, mais il y a longtemps. C'est le début du Zohar, La rose aux 13 pétales. Et donc, c'est toutes les indications. Donc, il faut reprendre cela un petit peu avec des commentaires et revoir un peu tout ça. Mais déjà, généralement, voilà comment ça s'exprime. Donc, c'est comme si qu'il y avait une lumière qui était très forte, qui n'est pas perceptible, comme si qu'on avait plusieurs écrans pour pouvoir diffuser la lumière du soleil. Parce que si tu regardes le soleil, tu peux mourir. Tu ne peux pas résister à la lumière du soleil, elle est trop puissante. Donc, la lumière du Ensof, le Ensof, c'est l'infini. Ensof, d'accord, ce qui n'a pas de fin, littéralement, qu'on appelle l'infini, d'accord. La Ensofiyut en hébreu, donc l'infinitude en français, eh ben, c'est pour ça qu'on a proposé les sphiras. Et chaque sphira va être une mesure que Dieu va installer dans le monde. Et c'est là on peut commencer. La sphira, ça veut dire finalement le saphir, ce qui va éclairer. Rappelez-vous Sefer Yetzira, qui indique qu'il y a la notion du mispar, du nombre. Il y a la notion de l'écriture, ça veut dire du Sefer, du livre. Et il y a la notion du récit, du Sipur. Sefer, Sipur et Mispar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu crée le monde, comme si tu disais, voilà, à partir des formules chimiques ou mathématiques, il va installer la création du monde. On sait que ça fonctionne en termes de formules, hein, le système. Et ben, nous, ces formules-là, c'est l'indication des 22 lettres de l'alphabet, plus les 10 sphirotes. Donc, le Ramchal dit comme ça, les sphirotes, donc ce sont des lumières, encore une fois, qui sont données à être vues. Ce que
ce qui est impossible au niveau du Or Pashut, au niveau de la lumière suprême. Kiné Sphirot, il explique, Emma Sheaelokut Min Pachet. C'est le Dieu qui se répand. Arit Pashtut Aelokut Lonucha Lekare Oto Kiim Eara. C'est juste une lumière en quelque sorte, limitée, qui va se répandre à partir du Ensof. Imken Gama Sphirot Nehemar Shemerot. Donc même les Sphirot, c'est quelque chose qui est limité. La Sphira du Chesed, on a dit tout à l'heure le bras droit, c'est l'imitation du Chesed Hashem, c'est pas l'essence divine dont on parle, c'est la volonté d'Hashem qui est révélée à travers les Sphirot. Donc même la Elokut, en vérité, la divinité, c'est une lumière qui va se manifester. Donc c'est le terme qu'on va employer, c'est ça la sphère. Une forme de lumière limitée, donnée, donc qui a été placée pour être vue. C'est-à-dire pour que l'être humain, tout ça c'est pour le Mekabel. C'est pas pour le Mashpia. C'est pas pour Dieu. Dieu, il n'a pas un besoin de tout cela. Pas besoin. Dans le portique, il y en a 138, n'est-ce pas? Mais dans le portique 3, le Ramchal dit que le but de la création du monde, ou l'iyot métive, même si ça ne paraît pas comme ça aujourd'hui, mais à l'origine, en tous les cas, c'est comme ça, d'après les textes de mystiques juifs, c'est pour produire le bien, selon le bien d'une manière infinie. C'est-à-dire, ce n'est pas pour son bien personnel, Dieu ne s'exprime pas en termes de bien, pas un besoin de créer un monde avec des êtres humains et avec des sphirotes, avec des mesures, avec la brisure des vases, comme on verra plus tard, mais ça il faudra faire tout un cours. Finalement, il y aura la brisure de vases, il y aura la reconstruction du monde à travers les sphirotes, et après l'être humain va apparaître. Il y a tout un système qui apparaît avant. Tout ça, c'est pour que l'être humain soit opérationnel, qu'il puisse avoir un mérite, mais par ses propres moyens. Donc Dieu le met en place pour qu'il puisse justement être métif, pour qu'il puisse produire le bien. Kol tov cheshko le'etiv haratzon baruch tachlit hatov. Parce que Dieu, c'est le but, c'est le bien. Son but final à Dieu, c'est la production du bien. Alors, vous avez des livres en français qui existent, qui expriment ces idées. C'est le Da'at Evunot du Ramchal. Da'at Evunot, je ne sais pas comment il a été traduit en français, mais en tous les cas, il explique bien là-bas ces idées. Betachlit hatov, selon la perfection du bien, les fichiers tachlit hatov, gam cheshko le'etiv betachlit hatov, vezeh ta'am le ma'asa olam bazeh derrière shel bechira. C'est ça que Dieu a créé un monde dans lequel il y a le libre arbitre, pour qu'on ait le mérite supplémentaire. Comme dit l'Agma dans Brachot, la page 34, elle dit, là où se tiennent ceux qui ont fait Teshuvah, c'est un niveau supérieur par rapport à cette équipe. Parce qu'il connaît le bien et le mal. Il a l'esprit de la tentation. Donc il sait c'est quoi le... Donc Dieu, il a créé ce système. Mais normalement, c'est pour produire du bien. Voilà. Le premier portique, ça on a fait le 3e déjà et le 5e. D'accord? Alors, premier portique, c'est Yechud Ein-Sof Baruch Hu, l'unicité de Dieu, de l'infini. Sherak Yasonoid Baruch Hu Animsa. En vérité, c'est lui qui permet l'existence de tout. Ça, c'est la base même de la Emouna. D'ailleurs, ça rejoint le cours du Jonathan du mardi soir. On fait un cours à 18h sur la Emouna. Et c'est assez important parce qu'il y a un nouveau livre qui est sorti. Je m'inspire de ce nouveau livre du Rav Shriki. Et là-bas, on explique que finalement, la Emouna, c'est de comprendre que tout, c'est Hachem. Tout, c'est Dieu. Et là, tu veux dire, on a fait tout un cours d'1 heure dessus, mais il n'y a pas de volonté autre que celle qui provient de lui, de Dieu. Alken ou les vado cholettes. Parce qu'on a expliqué, c'est mamash le cours de mardi soir. On a expliqué que dans l'Aïmouna, il y a Yechud Aïmouna, Yechud Ashlita. Il y a de croire qu'il y a un Dieu créateur, il y a un Dieu qui a créé, il y a un Dieu qui est là, qui est présent, que je ressens. Il y a plusieurs niveaux après dans cette dimension. Mais il y a un deuxième niveau, c'est que c'est lui qui dirige tout. C'est très gênant, même comme idée, c'est-à-dire que même le mal, alors celui qui produit le mal, il ne le fait pas parce que Dieu lui a demandé, donc il sera puni. Mais même à un certain niveau, c'est Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe à Dieu. Yehuda Shlita. La Shlita, c'est qu'il est cholette. C'est lui qui dirige. C'est ce qui nous oppose à une autre religion que tout le monde connaît,
tout le monde a deviné, qui pense qu'il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. C'est les fameuses discussions que j'ai eues 100 fois avec un tel et un tel et un tel. C'est les fameuses discussions où ils ont du mal à concevoir qu'il y a un Dieu dans lequel, parce que le mal finalement est exprimé à travers des expériences, toutes les vicissitudes de l'histoire, toutes les difficultés qu'il va falloir relever. Et en vérité, ce sont des challenges en quelque sorte pour arriver à un niveau supérieur. Même dans un couple, le couple va mal, mais justement, comme ils disent en français, la maladie, c'est le mal a dit. Le mal, il s'exprime, le mal a dit. La maladie, c'est le mal qui s'exprime finalement, le mal a dit. Ben, en vérité, ça exprime quelque chose. Soit une imperfection qu'il va falloir réparer, soit arriver à un niveau supérieur. Mais il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il dit ça, c'est le premier principe. C'est où animsa, c'est qui se trouve, c'est l'existant promet sans lequel il n'y aurait pas de création possible. C'est le Yehud Ashlita. Donc il y a le Yehud Aemuna, c'est-à-dire que la Emouna, qui est un Dieu que je ressens, qu'il est là, qu'il est présent, etc. Mais plus que cela, que c'est sans lui, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre Ratson. Val Yesodze Banu Kolabinyan, et je vous dis c'est très long, je vous renvoie au cours du mardi soir, et sur cela est construit tout le binyan, toute la construction, le monde, l'homme, etc. D'où le fait qu'il a créé le mal. Il a créé le mal pour qu'on ait le libre arbitre, justement. Bon, on pourrait dire qu'il envoie des anges du bien, comme les prophètes, comme les rabbinim. Oui. Et des anges du mal. Comme Après la Gemara dit que celui qui décide d'être tzaddik ou rachat, c'est l'homme. Hein. Dieu décide de tout, sauf de ça. Mais il y a plein de lectures. On avait fait plusieurs cours sur les barbites cet hiver d'ailleurs. Il y a plein de lectures. Mais d'après une lecture, c'est considéré que même ça, Dieu il le sait. Et ça n'enlève en rien le libre arbitre de l'homme. Le Rabbi, s'il décide de tout, pourquoi il nous donne l'intelligence de réfléchir et de se poser des questions? Ben justement parce qu'on doit avoir le libre arbitre. C'est-à-dire que finalement, le principe de base, c'est que Dieu décide de tout, mais il se retire. Le Ramchal va le définir ainsi. Le libre arbitre, c'est l'absence de la connaissance du futur. Donc, quelque part, il donne un sentiment qui s'est retiré pour que l'homme, il soit au centre et qu'il ait une manière de pouvoir agir. Il n'y a pas d'autre Ratson que celui de Dieu. Le commentaire dit Ratzal Omar Shelita Shlema. Il gouverne de manière absolue. Shenchu Monea la Vini la Ratson Aelion Shayar Hashlita Azon. Le mettre Resson Yachid. Rotse Tirsono Belishu Monea. Personne qui peut l'empêcher. Personne qui peut l'entraver dans sa décision de faire ou de ne pas faire. Donc ça veut dire que même le mal à un certain niveau, quelque part, il est au service du bien. Il s'inscrit dans ce système. La Gemara a dit, Aman qui voulait anéantir le peuple juif, c'est très dur comme idée. Et bien ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire, parce qu'il n'a rien fait Aman, il a voulu anéantir le peuple juif, il ne l'a pas fait, et bien ça a eu plus d'impact que tous les prophètes qui ont dit à Israël, faites tes chouvas. Parce que par la peur, ça s'inscrit dans un système. Et les descendants d'Aman, ils ont étudié la Gemara, dit la Gemara, à Bnei Brak, les descendants de Haman. Deuxième pétard, Retsono chez la si la volonté de Dieu, ou Raktov, c'est que du bien. Toi, comme si tu dis, voilà, la lumière qui apparaît, apparemment c'est quelque chose de négatif. C'est vrai, des fois c'est habillé dans l'histoire, ça peut laisser apparaître que c'est négatif. Profondément, tu comprendras, après 120 ans, donc là on est dans la Emouna aussi, dans la foi, une part de mystère, où on est rattaché à la source divine, que tout ça c'était du bien. Donc, il n'y a rien qui est installé dans le monde que le bien. Parce que même ça, par rapport à une autre religion, c'est même ça un problème de définition des choses, si vous voulez vraiment étudier. C'est-à-dire que ceux qui disent, voilà, il y a le Dieu du bien, le Dieu du mal. En vérité, nous, on le dit. Mais on ne le dit pas dans le sens qu'ils le disent. C'est que nous, on le dit dans le sens où même le mal est au service du bien. Eux, ils disent, il n'y a que du bien. En fait, nous, profondément, c'est que du bien aussi. Mais qui peut être traduit d'une autre manière, qui peut être perçu d'une autre manière. Tout ce qui est mal ne sort pas d'une autre source. Et la sopho ou tov adai, le fondement même de Dieu, c'est du bien absolu. Il n'y a personne d'autre si ce n'est que lui. Donc là, on est en plein dans une définition de la Emouna. D'accord?
Donc c'est toute la notion d'histoire, finalement. C'est l'histoire. 6000 ans d'histoire. Dans ce système. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des systèmes avant et après. Dans ce système de 6000 ans, c'est qu'il y a une création, mais il y a un objectif, c'est d'arriver au Mashiach à la fin des 6000 ans. En fait, c'est avant l'an 6000. Et vous imaginez que dans 17 ans, on passe en 5800. 17 ans, c'est demain. On passe en 5800. Et c'est avant l'an 6000. Donc on est très très proche au niveau temps, quoi. Le temps, il est très très... Hein? 7000, c'est le Mashiach, c'est Shabbat. 7e jour, c'est Shabbat. C'est la messianité. Alors on aura 1000 ans. Et après, le Ramchal est un des rares à avoir parlé du 8e millénaire, 9e et 10e. Après, il y a le corps qui disparaît et l'âme qui reste. Mais le Shabbat, ça veut dire que tu n'es plus dans la dimension temps. Il y a encore la matière, il y a la table, tu manges, etc. Mais tu es dans la spiritualité. Un vrai Shabbat, c'est ça. Donc, il y a le corps, mais qui devient spiritualité. C'est Shabbat. Là, en fait, en 5783, on est en train de rentrer dans Shabbat. Il faudrait vraiment les calculs précis. J'ai plus les calculs en tête, mais il y a un calcul. On peut déjà faire entrer Shabbat. Parce qu'on peut faire entrer Shabbat 1h15, le Plag HaMincha, avant le coucher du soleil. Donc, déjà, au niveau temps, au niveau millénaire, on peut déjà faire entrer Shabbat. On peut faire entrer le Mashiach déjà. Possible. C'est le troisième. Bon, les commentaires, je vous les épargne un peu parce qu'ils sont très très longs. Le quatrième, donc troisième, on l'a fait. Le quatrième portique, ça on aura fait déjà les premiers. Ratsa Arenso Bancholiot Metiv Ataba Shelema. On a du mal à saisir des fois tout cela. Hein. Donc il faut les revoir, il faut comprendre, il faut intégrer toutes ces idées. Dieu a voulu profondément produire le bien de manière parfaite. Chez Loyer Afilou Bochet, l'Amkabeli Moto. En vérité, quand l'homme va être renvoyé du jardin d'Éden, c'est comme un enfant qui va dire à son père à 20 ans, écoute, tu peux passer tout l'argent que tu veux, mais je vais me construire par moi-même. Je ne veux pas être dépendant du père. C'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'Adam Arishon va être renvoyé du jardin d'Éden, il va vouloir se construire par lui-même, pour ne pas qu'il ait de honte. Il ne veut pas avoir la honte de tout recevoir. Il est au jardin d'Éden, il a tout. C'est comme son père qui lui passe, voilà la voiture, voilà l'argent, voilà pour sortir. Non, il veut se construire. Les galotes bepoal yechudo hachalem. Donc il a mesuré pour dévoiler d'une manière concrète son unicité parfaite. Shen shumenira nimset lefanav. Il n'y a aucun empêchement devant lui, devant Dieu, et il n'y a pas de manque à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il dit le Ramchal Rav Lusato dans ce livre du Kalar Pitre Chorma, 138 portiques, pour comprendre, d'accord, l'allégorie finalement de tout cela, le Machal, le Nimshal, d'accord, ce que les textes veulent dire. Eh bien, il a placé une conduite qu'il conduit lui-même. Sheba Yé Abepoel Ahazataran Letov. Alors là, on passe déjà aux deuxième idée. Première idée, c'est que du bien. Production que du bien. Ça peut paraître comme étant du mal. Il y a les sphirotes qui proviennent du Ensof. Le Ensof, c'est l'infini. Ça n'est pas perceptible, donc il y a plusieurs écrans. Deuxième grande idée, c'est que, en vérité, il y a une possibilité, même si c'est traduit par du mal, parce que concrètement, il a volé, concrètement, il a tué, concrètement, il a fait une avéra. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il y a une possibilité de transformer cela en bien. Coaching. C'est comme une forme de coaching spirituel. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Il place une anaga, ça veut dire une conduite qu'il installe dans son monde, à travers laquelle, concrètement, il va pouvoir renverser le mal en bien. Ce que Dieu a laissé au mal de pouvoir produire, au Bessof Akol, mais à la fin de tout, c'est 6000 ans, c'est l'historiosophie. C'est-à-dire finalement tout ça, c'est pour arriver à un objectif, pour arriver à un but, Mashiach, dévoilement de Dieu, toutes les nations vont reconnaître Dieu. À la fin de tout, Kol Kikul Nitkan, toute cassure, toute détérioration, pour être traduit en français, réparer. Transformation du mal en bien. Rabbi Meir Balanes, dit dans le Gittin qu'il était descendant de Néron, lequel voulait envoyer des flèches pour détruire le Beth Amikdash.
Les petits-enfants de Haman, ils étudient la Torah Bnei-Brak, etc. Donc, il y a une possibilité de reprendre un système d'une Neshama, d'une détérioration, et ben, de la ramener vers le Tov, et de la transformer. C'est toute la Torah de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il voit le temple en ruine et il rigole. Les il les aime, vont lui dire, bah écoute, on savait que tu étais grand, Rabbi Akiva, tu es le plus grand de la génération du 2e siècle, après la discussion du 2e temps, mais à ce point, rigoler, voir le temple en ruine, les Juifs morts, exilés, etc., massacrés. Il a dit, bah justement, moi je vois la finalité, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est Yaakov, hein, selon la Kabbalah. Et cette Torah de Rabbi Akiva, c'est que de la même manière que cette prophétie s'est réalisée, les prophètes ont dit, si vous n'arrangez pas, le temple sera détruit, il y aura un temps de reconstruction. Le temple sera donc reconstruit. Donc je vois la finalité. C'est qu'il ne voit pas l'instant présent, celui qui est mort maintenant. Il voit la finalité, oui, mais il va arriver dans le monde des âmes à un niveau supérieur. C'est une autre lecture. Il y a de nouvelles lunettes, tu perçois le monde en 3D, vous savez, avec les lasers, avec... tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Tu perçois des choses qui ne sont pas perceptibles. Mais c'est cette idée, c'est-à-dire, tu ne vois plus qu'une table, hein, monsieur le mathématicien. Tu vois finalement des atomes et qu'est-ce que on peut voir à l'intérieur? Plein de choses dans une table. C'est vide, c'est du vide entre les atomes, il n'y a rien, ça tourne. Oui, mais il y a une énergie. Sinon la table, elle ne pourrait pas... Donc tu perçois l'énergie qui est contenue dans la table. Toi, tu vas dire, mais c'est un morceau de bois. Moi, je suis rationnel. Moi, je crois que ce que je vois. Moi, je vois une chaise. Ouais, mais si tu... Prends ces lunettes. Prends ces lunettes, tu vas comprendre ta neshama, pourquoi tu viens, quels sont tes objectifs. Et à l'intérieur, il y a une énergie folle, il y a des atomes, il y a des cellules, et ça bouillonne, ça fonctionne. Sinon, la matière ne pourrait pas exister. Et par cette lecture, est-ce qu'on pourrait se réjouir de la mort de quelqu'un? On pourrait se... Non, parce qu'on reste humain, mais on admet mieux. On dit, voilà, il a fait son travail. Non, humainement, il faut prendre le deuil. La Gemara, elle dit la halakha aussi, il faut pleurer. Il a perdu son père ou sa mère, il y a 7 jours pour pleurer, etc. Mais pas trop, parce que... Il faut faire tout un cours sur le deuil, mais j'avais fait un cours sur le deuil une fois. Mais pas trop, parce que sinon c'est un manque de émouna, c'est un manque de confiance en Dieu. Mais il faut pleurer, parce que c'est humain, parce qu'il ressent quelque chose, il ressent une perte. Le tzaddik qui part, bah voilà, le Rav Edelstein, là, qui était un des plus grands de la génération, 100 ans, il est mort, catastrophe, parce que protège la génération. Le père ou le grand-père, il protège la famille, fédère, donc il va nous manquer quelque chose. Il va falloir qu'on se reconstruise. Donc c'est un appel pour une reconstruction, pour prendre conscience qu'on a perdu un tzaddik dans le dor, dans la génération, et maintenant, comment je vais pouvoir me reconstruire, comment je vais pouvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Bon, on est dans la quête du sens aussi, on est dans une recherche perpétuelle, c'est le juif qui se pose des questions, Albert Einstein, Freud, tout cela, forcément, ils avaient une part juive, quoi. C'est de foisonnement de questions, de recherche, forcément. Donc, d'après votre analyse, parfois, le mal peut... Je ne sais pas où on va, mais on y va. Hein. Allez-y jusqu'au bout. Le mal? Donc, le mal est important pour récupérer le bien, alors. Alors, on demande à Dieu de ne pas être éprouvé, on refuse le mal, on demande à Dieu d'avoir que des bénédictions. Dans nos prières, on demande à Dieu de n'avoir pour nous et nos enfants que des bonnes choses. Mais si ça devait arriver, ça veut dire, comme tu as dit, remis finalement la question sur quelqu'un qui meurt, forcément il va être triste. Mais je l'accepte plus facilement. C'est quelqu'un qui meurt, c'est terrible ce que je vais dire, mais qui meurt à 20 ans ou à 90 ans, c'est la même chose. À partir du moment où c'est décidé par Dieu. Alors, perçu comme ça, c'est très dur. C'est très très dur. Maintenant, c'est très dur de se reconstruire, de comprendre, d'accepter. Mais, en fait, le truc, c'est que la grande croyance du judaïsme, c'est qu'il n'y a pas que ce monde. Il y a un monde, il y a autre chose. Donc, si tu veux, celui qui tombe en dépression, c'est celui qui pense que finalement, il n'y a que ce monde, il n'y a que ça. Donc, il meurt, il n'y a plus rien. Nous, on considère que non. La neshama, elle va aller à un autre niveau. Je vais faire des prières, je vais faire un caddie, je vais faire des... Donc, le monde, je te dis, tu mets de nouvelles lunettes et tu vois des choses qui sont cachées. Là, il y a le Harizal, le 16e siècle, il y a 400 ans, 450 ans, et il se promenait à sa fête, il voyait des âmes. Il dit, dans cet arbre, c'est l'âme d'un tel, la tombe, c'est l'âme d'un tel qui était le Gilgoul d'un tel, la réincarnation, etc., etc.
Donc les gens qui ont que du bien, c'est pas normal. Je sais pas. Mais machinatan b'chila makom lara, la cello. D'accord. Ou mais ça, Fakol, vous avez encore 5 minutes, je conclue. Quelle heure il est? 20. 20. Allez, 5 minutes. Ou mais ça, Fakol, donc à la fin, deuxième grand principe. Donc premier grand principe, c'est production du bien. Je vais conclure. Deuxième grand principe, c'est qu'on peut transformer ce mal en bien. Tout mal est transformé vers le bien. C'est très chassidique. Hein. La chassidoute, elle va s'appuyer sur la Kabbalah. La chassidoute, c'est quoi? C'est l'expression de la Kabbalah, manière diluée en quelque sorte. Donc le grand principe, c'est cela. Verrez à Yechud Migalé, troisième grand principe, c'est que tout cela, on va le percevoir à la fin des temps. Que le Yechud d'Hachem, donc ce cours d'aujourd'hui, il faut vraiment bien l'intégrer, l'unité d'Hachem va être dévoilée. Ça, c'est la récompense des Neshamot, des âmes. Donc, comme si tu disais, il y a 3 grandes étapes. Il y a production du bien à l'origine, il faut bien intégrer, comprendre ce que ça veut dire, transformation du mal en bien. Et à la fin, tu comprends, donc le Yechud, le dévoilement de Dieu. Tout ça, c'est le dévoilement de Dieu. Donc, le principe, donc Dieu, pour installer tout cela, il place la avoda au centre. Le service, le travail, la bechira, le libre arbitre, le bien, le mal, pour que l'homme il ait un mérite. Donc le yichud Hashalem, l'unité parfaite, c'est transformation du mal en bien. Ou que tu as compris que ce mal, profondément, c'était un bien. Rabbi Akiva, la Torah de Rabbi Akiva. Qui a inyan azé, afalbi shebioto bishlemoto, en sherbo gamken avoda, arkavan shou inyan shemisad asmo unité misiot shom chisaron. Donc il n'y a plus de chisaron. C'est la fin des temps. Il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de manque. D'accord? Donc on a déjà travaillé un petit peu les 5 premières. Je vais terminer avec la 6e pour bien comprendre ce qu'est une sphira. Je pense 6 et 7, mais je n'en ai pas pour longtemps. Comme ça, vous avez bien intégré. La 6e, Kol sphira mida achat. Donc sphira, ça veut dire une sphère. C'est l'émanation du chesed sur terre, de Dieu, à travers cette mesure-là. C'est une mida, une mesure. Les midas, ça veut dire aussi les traits de caractère. Il se met en colère, il est gentil, il est méchant. Mais ça veut dire, mida, littéralement, ça veut dire une mesure. C'est une mesure parmi les mesures du Ensof, de Dieu. C'est une valeur quand il a des bonnes midas. Oui, mais des bonnes valeurs, des bons traits de caractère. Avec les sphirotes, qui sont des midot, il va créer les mondes. Et il va les conduire. Chez Birsoto, chez Tiena, ou Daot. Dieu a voulu, comme tu dis, 10 paroles pour la création du monde. Roland, 10 paroles. Ça correspond à 10 sphirotes. 10 commandements, ça correspond à 10 sphirotes. 10 plaies avec lesquelles Dieu va frapper les Égyptiens, ça correspond à 10 sphirotes. À toi d'aller étudier, d'aller comprendre. Le gars, il avait expliqué que l'un c'est dans un sens, j'ai fait une fois un cours dessus, il faut c'est dans un sens et l'autre c'est dans l'autre sens. Mais bon, l'idée elle est là. Dieu a voulu, par sa volonté, qu'elles soient connues. Ces sphirotes, qui sont des midot, des mesures d'Hachem. Sans ça, tu ne peux pas saisir la Torah. Je veux dire, le cours qu'on fait sur la Emouna, le cours qu'on fait sur les sphirotes et sur la mystique juive, c'est difficile de comprendre. Sinon, c'est vraiment que par unique confiance. Là, en fait, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à analyser, intégrer et à comprendre d'abord la grandeur de Dieu et à comprendre finalement à notre petit niveau, parce qu'on n'a pas la prétention de comprendre et de tout savoir, mais de comprendre finalement un tant soit peu, pourquoi tout ça? Donner un sens au sens. Pourquoi je suis créé là? Pourquoi j'ai ces enfants-là? Pourquoi j'ai eu ces parents-là? Pourquoi mes grands-parents ils étaient là-bas? Et pourquoi? Je n'ai pas la réponse à tout, mais j'essaye d'intégrer ça. Et ça donne une nouvelle lumière à tout cela, un nouveau sens. Donc, il a voulu qu'elle soit connue. À ça, chez Kolmida, Terae, Besodera, Achat. Encore une fois. La sphirote, c'est que Dieu a voulu, la sphira, que chaque mida, chaque mesure, soit perceptible à travers une lumière. En la voyant, on va comprendre cette mida.
Septième portique, Asphirot Efsha Sheheru Be'era Rabba. Les sphirotes, c'est qu'elles peuvent éclairer d'une manière très puissante, comme si tu dis, tu sais, quand tu charges le portable, il y a plusieurs ampères. Il y a quelques ampères, parfois des ampères beaucoup plus importants. C'est un peu cette idée. Parfois, Dieu il met le paquet, il met une impulsion incroyable. C'est Dieu qui intervient dans l'histoire. Les guerres d'Israël, voilà. Il y a un dévoilement de Dieu, guerre des 6 jours, clac, boum. Il n'y a pas d'histoire. D'accord. Donc, il y a un dévoilement qui va se faire de manière ponctuelle. Donc, la sphira, c'est à peu près dans le même ordre. Parfois, ça se révèle d'une manière discrète et parfois d'une manière plus importante. Donc, on peut les voir, ces sphirotes, à travers plusieurs images, plusieurs expressions. Celui qui va regarder ces sphirotes, il le dit dans ce 7e portique, c'est de manière provisoire selon celui qui va les regarder. Comme le prophète a dit dans Oshéa, c'est un des prophètes, 12 petits prophètes d'Israël, je vais me révéler à travers la main des Névi'im. Fondamentalement, c'est comme les anges. Finalement, c'est que l'expression d'une force, d'une énergie. La sphira, fondamentalement, c'est l'expression d'une énergie qui est profonde. Et voilà. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que les sphirotes, elles peuvent être regardées d'une manière opposée, comme dans un rêve. Tu vas relever d'un éléphant, la Gemara dit dans Brachot, page 55, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui est aroué pile bachalom, celui qui voit un pile, il va avoir des niflaot, des merveilles. Parce que pile c'est l'éléphant. Éléphant, tu veux dire, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et non, au niveau étymologique, dans pile, il y a niflaot, pelaot. Il y a les merveilles, il va y avoir des prodiges, des miracles. Donc parfois, il y a apparemment des contradictions. Il dit comme lorsqu'on voit dans un rêve. Apparemment, ça se contredit dans un même instant. Parce que midot kochot nodaot beseder mitivenachot que Moshe mesudar be'enarasim a dit mion que Moshe yochanan neshama lekabel. Mais tout ça, c'est pour donner quelque chose au mekabel. Tout ça, c'est pour celui qui reçoit. C'est pas vis-à-vis de Dieu. Chazak u'baruch.